Salut la gang, c'est Jeff de MotoPQ et aujourd'hui, on va parler des critères de sélection pour votre casque. Alors commençons avec le morceau le plus important, la seule pièce de protection qui est requise pour conduire une moto, soit le casque. Alors le casque est le morceau de protection du pilote le plus important de toute son armure. Sa mission première est de protéger le cerveau. Tu peux te briser un bras ou une jambe et survivre à un accident, mais blesse ton cerveau et tu ne seras plus la même personne. Il y a plusieurs critères à considérer dans le choix de notre casque. La décision ne devrait pas être basée seulement sur son prix. Premièrement, un casque bien ajusté sera également serré tout autour de votre tête. Nous avons tous des formes de tête différentes et certains casques s'adapteront mieux à votre tête qu'à d'autres. Certains casques sont faits en forme d'ovale alors que d'autres sont plus ronds. Demandez à quelqu'un de prendre une photo de votre tête vue du dessus pour déterminer votre forme de tête. Ensuite, il faut déterminer la grandeur de votre casque. Pour trouver la bonne grandeur, prenez un ruban à mesurer en tissu flexible et mesurez juste au-dessus de vos sourcils et autour de votre tête. Vous devriez mesurer la partie la plus épaisse de votre tête et trouver au moins 2 fois la même mesure. Alors un casque ne devrait pas bouger facilement sur la tête, mais ne devrait pas être trop serré qu'il cause des maux de tête quand on le porte pour une longue période. Dirigez-vous chez votre détaillant local, essayez-en plusieurs et trouvez celui qui vous convient le mieux. Avant d'acheter un casque, il est bon de le porter sur notre tête pour plusieurs minutes, afin d'observer s'il est trop grand, trop petit ou juste correct. À noter que tous les fabricants de casques ont une gamme de produits qui vont de moins dispendieux à très. Alors ne vous fiez pas à la marque comme référence de qualité, mais faites plutôt vos propres recherches. Les gens s'amusent à faire des revues de produits sur YouTube, alors passez du temps à vous informer avant de faire votre décision. Ceci dit, si vous décidez d'essayer plusieurs casques chez un détaillant, encouragez-le. Vous allez peut-être trouver un meilleur prix sur le web, mais négociez et encouragez votre détaillant local. Les casques sont construits en 3 couches: la coquille, la doublure de styromousse et les coussins intérieurs. La doublure de styromousse est la partie qui absorbe la plus grande part de la force qui est transmise au casque lors d'un impact. Si cette doublure est écrasée parce qu'un pilote porte un casque trop petit, ou s'il y a une dégradation de la qualité de la doublure, elle aura moins de capacité à absorber un choc. Cette énergie pourrait se rendre jusqu'à la tête du pilote et causer des séquelles importantes. Alors, quels sont les critères les plus importants à considérer qui nous aident à différencier un bon casque d'un mauvais? Et la réponse se trouve dans les normes. Les normes qui sont attribuées aux casques de motocyclette évaluent les 4 aspects fondamentaux de la protection de la tête, soit l'absorption des chocs, la pénétration de la coquille, la rétention du casque sur la tête et la vision périphérique. Chaque norme établit les exigences de fabrication et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casques protecteurs conçus pour les conducteurs et les passagers de motocyclettes. Quelques normes ont également des exigences pour les visières amovibles de ceux-ci. Au Québec, il y a 6 normes qui sont acceptées par la SAAQ. Les plus accessibles sur le marché sont la norme DOT FMV SS 218 du ministère des Transports des États-Unis, la norme Snell Memorial Foundation 2020 et la norme ECE Régulation 22.05 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Il faut faire attention quand vient le temps d'acheter un casque, car les normes ne sont pas toutes créées égales. Par exemple, la DOT est la norme minimale en matière de sécurité de fabrication. Elle cherche à réduire les risques de blessures, alors que la norme ECE, elle, cherche à les prévenir. La norme Snell est obligatoire pour la motocyclette de compétition et beaucoup plus exigeante que les autres normes. Les fabricants font leur propre évaluation de leur casque contre ces normes. Il faut donc se méfier des termes comme « conforme » ou « rencontre » et plutôt rechercher les termes « certifié » ou « testé ». Je vous encourage à considérer un casque qui a au minimum la norme Snell ou ECE 22.05. Certains casques auront des vignerons pour plus d'une norme. Légalement, il doit en rencontrer qu'une. Il y a eu une mise à jour pour la norme ECE en 2020. La norme 22.06 ajoute des critères de gestion des impacts de frappe rotationnelle sur la tête afin d'éliminer les risques de commotion cérébrale. Puisque cette mise à niveau vient de se produire,
il faudra un peu de temps avant de trouver ces vignerons sur les casques du Québec. Il est important de noter que les casques ne sont bons que pour un seul impact majeur. C'est parce que lors d'un impact, l'énergie est poussée dans la doublure qui s'écrase pour l'absorber et protéger le cerveau. La coquille, elle, sert à répartir la charge sur la plus grande surface de la doublure possible. Ceci veut dire qu'après un impact majeur, il se peut que la coquille semble intacte, mais que la doublure soit compromise. Le casque ne pourra pas absorber l'énergie d'un autre impact avec efficacité, il faut donc le changer. Je ne recommande à personne d'acheter un casque de moto usagé. Un casque a une durée de vie qui peut s'étendre entre 5 et 8 ans après sa date de fabrication, si on en prend bien soin. Pour ce qui est de la coquille extérieure, évitez les matériaux thermoplastiques. Ils sont en général moins rigides que les autres. Les coquilles en fibre de verre dispersent l'énergie d'un impact sur une surface plus large et dans plusieurs directions. Mais le meilleur matériau pour votre casque est un mélange de fibre de carbone et d'aramide, connu aussi sous le nom de Kevlar. Un casque en fibre de verre ou à base de Kevlar est le choix que je vous recommande. Quant à la doublure intérieure en tissu et ses mousses, assurez-vous de retrouver dans la description de votre casque les notions telles que interchangeable, amovible et lavable. La technologie amène beaucoup d'innovations dans la composition des casques et son habileté à disperser la force d'un impact. Il y a un aspect intéressant qui se dessine dans la technologie des casques, la réalité augmentée. Au début des années 2010, la venue de cette technologie a incité plusieurs ingénieurs du monde à investir leur énergie et leur argent dans cette branche de la techno. On peut maintenant projeter des images venant de caméras externes à l'intérieur des casques. Faites une recherche sur les casques LiveMap, Jarvis ou Scully pour découvrir ces fascinantes nouveautés. Bon, maintenant parlons des 3 types de casques que vous pouvez choisir. Il y a le casque intégral qui couvre complètement la tête et le visage, celui utilisé lors des courses de moto. Puis le casque modulaire qui couvre également la tête et le visage, mais dont le devant peut être soulevé, pratique pour ceux qui roulent en groupe et aiment se parler lors des arrêts. Et le casque ouvert qui, comme son nom le dit, ouvre le visage à l'extérieur et qui pourrait être muni d'une visière intégrée. J'aimerais partager avec vous les résultats d'une étude menée en Allemagne qui stipule que la majorité des coups portés au casque de moto se retrouvent dans la région du visage du pilote. En fait, l'étude rapporte que 35% des coups portés au casque sont au menton, 10% à la visière et 18% au front. La raison que je mentionne ceci est que les casques ouverts ne fournissent aucune protection pour les zones de la tête les plus souvent compromises lors d'un accident. Je ne veux pas vous dire de ne pas vous acheter des casques ouverts, mais je veux simplement que votre décision soit informée et que vous choisissiez votre équipement selon le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Personnellement, je prendrais un casque intégral avant un casque modulaire ou un casque ouvert, mais ça c'est moi. À vous de faire votre choix. J'aimerais vous offrir quelques conseils pratiques pour préserver l'efficacité de votre casque. Ne laissez pas votre casque sur le réservoir d'essence ou le banc de la moto. Un coup de vent peut le faire tomber et laisser des marques sur votre visière. Le déposer au sol peut l'exposer à la saleté du sol, aux taches d'huile. La meilleure technique que j'ai trouvée pour moi est de passer un de mes miroirs au travers de la visière et d'asseoir le casque sur le guidon. Et un dernier point, il est bon également de laver la doublure de notre casque à l'occasion. Ajouter ceci à notre routine de printemps est une bonne idée pour préparer la nouvelle saison de moto. Bon, maintenant que nous avons couvert les caractéristiques d'un bon casque, il faut parler de la visière. Les casques intégral et modulaires ont des visières qui font partie du casque. Parfois, ils ont même un pare-soleil rétractable. L'objectif premier de la visière est de protéger les yeux contre le vent, les poussières et les débris projectiles que nous rencontrons sur la route. Elle est également importante pour protéger contre les insectes insouciants qui se mettent sur notre chemin. Il n'y a rien de plus distrayant qu'une guêpe qui se loge dans l'ouverture de notre casque alors que nous roulons à vive allure. Au Québec, la loi nous dit qu'il faut porter une protection visuelle lorsque nous roulons à une vitesse de 50 km/h ou plus. Il ne suffit pas de l'avoir avec nous, elle doit protéger nos yeux lorsque nous roulons. Alors n'oubliez pas de baisser votre visière lorsque vous repartez d'un arrêt. Il y a 4 caractéristiques qui définissent le niveau de protection d'une visière ou des lunettes protectrices. Elle doit être 1. À l'épreuve de l'éclatement, 2. Conçue de façon à ne pas limiter votre champ de vision, 3. Propre et entretenue régulièrement, et 4. Modelée pour bien s'adapter au casque ou, dans le cas des lunettes, au contour des yeux. Il existe une norme américaine pour les visières nommée Vehicle Equipment Safety Commission Standard 8.
connu sous le sigle VESC 8, et qui peut apparaître sur les visières sous la vignette V8. Elle se trouvera sur la visière près des points d'attache du casque. Pour être conforme à la norme, la visière doit passer des tests de clarté, de transmission de lumière, d'absence de distorsion optique, de résistance au choc et même de résistance aux flammes, ainsi que certaines autres caractéristiques. Si vous optez pour des lunettes au lieu d'une visière, il est bon d'acheter des lunettes qui scellent le contour des yeux. Ceci préviendra les poussières de faire leur chemin jusqu'à vos yeux. Le soleil est également un facteur important lorsque nous roulons en moto. La plupart des casques offrent des options de visière foncée qui font un excellent travail pour protéger de la lumière du soleil. L'ennui avec celle-ci, c'est que lorsque le soleil disparaît, il faut avoir avec nous notre visière claire pour pouvoir la changer. Il y a toujours l'option de porter des lunettes de soleil sous la visière. Essayez-les avec votre casque car elles peuvent ne pas être confortables sous la pression de la doublure. Alors, certains casques auront des cheminées qui permettent aux lunettes d'avoir plus d'espace de manœuvre. Et finalement, le port de protection visuelle pour le passager est fortement recommandé, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Et voilà, nous avons fait le tour du sujet. Clique like si tu aimes ce genre de vidéo et encourage-moi à partager ma vidéo avec tes amis. Laisse tes commentaires constructifs si tu veux contribuer à la discussion. Nous discuterons de la protection de l'ouïe dans mon prochain épisode. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux le voir apparaître lorsqu'il sera prêt. Prends soin de toi et on se revoit sur la route.